Ho ho ho! Bonjour les enfants, j'espère que vous avez été sages cette année, car me voici, et oui c'est moi, le Père Noël. Planté dans le planning. On est déjà au mois de janvier. Le Père Janvier. Joyeux mois de janvier. Alors, c'est compliqué. Le monde de Star Wars est régi par la République Galactique, un parti politique gouverné par un Sénat établi sur Coruscant et qui fait appliquer sa législation à l'aide d'une milice spéciale, l'Ordre des Jedi. Ce parti politique, mené par le chancelier suprême Finis Valorum, vote pendant l'Assemblée Générale de l'an -32 l'augmentation de la taxe des routes commerciales, principalement utilisée par les corporations marchandes et... Non mais revenez! Je vous jure qu'en fait, c'est pas aussi chiant que ça en a l'air! Bon, pour abréger, c'est comme dans la vraie vie. Il y a une augmentation des impôts, ça fait chier les gens, plus précisément la Fédération du Commerce qui, pour protester, enfile son plus beau gilet jaune et décide d'organiser un blocus sur la planète Naboo. Voilà! Donc le film commence avec deux Jedi, Qui-Gon et Obi-Wan, qui sont envoyés par le chancelier pour tenter de trouver un accord avec la Fédération du Commerce, qui semble avoir appris le français avec Ibra TV. On les a envoyés pour nous forcer la main. Laisse un pouce bleu. Malheureusement, dès que les ambassadeurs Jedi arrivent dans le vaisseau de la Fédération du Commerce, on découvre que celle-ci est en fait sous les ordres d'un mystérieux Dark Sidious, et que leur blocus n'est que la première étape d'un plan bien plus diabolique. Du coup, pour éviter d'éveiller tout soupçon, ils décident de tuer les deux Jedi. Bon, c'est un peu con, parce que tuer des ambassadeurs pour pas attirer l'attention, en général ça marche pas, hein. C'est comme si tu mangeais des flageolets pour éviter de péter. Tu vas dans le mauvais sens. Mais ce qui est encore plus con, c'est que pour s'échapper, les deux Jedi ils décident de se séparer pour atterrir chacun de leur côté sur la planète Naboo et se retrouver là-bas une fois sur place. Laissez-moi vous rappeler qu'une planète, c'est grand. Et qu'en plus, ça tourne à une vitesse moyenne de 1500 km/h. Donc, si vous atterrissez sur la planète avec ne serait-ce qu'une seule minute d'écart entre vous, vous allez être séparés par plus de 25 km. Et vous êtes à pied. Et vos radios sont foutues. Je veux pas vous décourager, hein, mais à moins d'un énorme coup de chance... Oh bah ça tombe bien! Ils atterrissent tous les deux au même endroit! T'es qui, toi? La coïncidence, enchanté! Salut. Mais enfin bon, ok, ils se retrouvent dans une forêt, mais pas de chance parce que la Fédération du Commerce était justement en train de la raser. Oh bah ça tombe bien! Il y a une ville secrète cachée pas loin, à l'abri des envahisseurs! Oui, mais elle est secrète justement, et même eux ils savent pas où elle est. Oh bah, ça tombe bien! Ils croisent Jar Jar, le seul et unique habitant de cette ville en n'est jamais sorti depuis des années! Oui, mais c'est une ville qui se trouve sous l'eau. Oh bah ça tombe bien! Ils avaient pris des masques à oxygène dans leur poche avant d'aller négocier! Ok, mais c'est un peuple qui déteste les humains, ça va pas leur servir à grand chose. Oh bah ça tombe bien! En fait le chef il est cool et même il leur offre un sous-marin! Mais pour faire quoi? Ils ont aucune idée de là où ils doivent aller. Oh bah ça tombe bien! Jar Jar il connaît le chemin jusqu'à la capitale alors qu'il est censé n'y avoir jamais foutu les pieds! Ouais, mais là il y a un gros poisson qui les attaque. Oh bah ça tombe bien! Il y a un poisson encore plus gros qui mange le premier! Mais là il y en a un troisième encore plus gros qui va les bouffer. Oh bah ça tombe bien! Il y a un poisson encore plus gros qui les sort! Ah, tu m'emmerdes! Oh bah ça tombe bien! J'avais mis un gilet pare-balles! Bon, décidément un Jedi ça a beaucoup de chance. Ils arrivent donc dans la ville de la reine Amidala où se trouve un poulet gothique. Quoi? C'est la reine Amidala? Il est pourri son costume. Bon, les Jedi arrivent, sauvent la reine qui était menacée par la Fédération du Commerce et volent un vaisseau pour s'enfuir. Mais pas de bol, celui-ci est endommagé et ils doivent faire une escale pour le réparer. C'est ainsi qu'ils arrivent sur Tatooine, une planète esclavagiste. Pendant ce temps, la Fédération du Commerce annonce son échec à Dark Sidious, qui décide pour y remédier de jouer son arme secrète, un puissant combattant du nom de Darth Maul, qui attendait derrière comme un con le moment de faire son entrée. C'est marrant cette mise en scène. Imaginez qu'en fait tout se soit bien passé. D'accord, donc vous avez tué les Jedi et la reine a signé. Ok, bien. Eh, ça y est, je peux venir. Non, casse-toi de là.
Retournons voir les Jedi, toujours à la recherche d'une pièce pour leur moteur, qui vont faire la rencontre du jeune Anakin Skywalker. Un esclave entre guillemets, puisque malgré son asservissement, il a le temps de se balader, d'apprendre toutes les langues de sa planète, de bricoler un scanner, de construire un vaisseau de course, de le piloter pendant différents tournois, et même de fabriquer un putain de droïde et de lui programmer une intelligence artificielle. Et il a 9 ans mon pote. Nous à 9 ans, on essayait de mettre pause au bon moment pour mater le cul de la princesse Peach. Alors, soit on était tous des enfants débiles, soit Anakin est aussi crédible que ce costume. Après, on va sauter un gros morceau parce que toute la scène qui suit n'est qu'un long prétexte pour faire des gags avec Jar Jar Binks, officiellement élu le personnage le plus insupportable du cinéma, dont voici un court extrait pour vous donner une idée. Hop, ça suffit. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est une sorte d'escargot chelou avec une tête de cheval qui fera systématiquement le contraire de ce qu'on lui dit. Hé, Jar Jar, n'aie pas l'air con. D'accord. Subtil, original, audacieux... Non. C'est de la merde. Scène suivante. Nos héros parviennent finalement à trouver la pièce dont ils ont besoin auprès du propriétaire d'Anakin, au faciès, qui n'est pas sans rappeler la demi-molle que j'ai chaque fois que je gagne un abonné. Et la négociation se passe à peu près comme ça. On veut acheter cette pièce. Ah bah non. Ah bah si. D'accord. Et on va aussi vous prendre Anakin. Ça marche. En vrai, si on met de côté la course qu'Anakin n'aurait jamais dû gagner dans un film crédible... Ah mon dieu, je vois pas la route, j'étais clairement trop petit. C'était à peu près ça. Bref, ils réparent leur vaisseau et ils repartent pour prévenir le Sénat que la Fédération du Commerce prépare un sale coup. Malheureusement, le Sénat choisit de ne pas intervenir, faute de preuves. Parce que dans Star Wars, le témoignage de 2 représentants sacrés de l'ordre galactique, d'une reine victime d'enlèvement et des dizaines de messages holographiques demandant de l'aide, c'est pas des preuves valables. Du coup, les héros repartent sur Naboo pour faire justice eux-mêmes, après avoir fait d'Anakin un apprenti Jedi grâce au légendaire Maître Yoda. Respectueux avec les costumes, cet épisode n'est pas... S'ensuit donc la bataille finale, que les gentils gagnent parce qu'ils sont gentils, on fait la fête, un suppo et au lit. Y a pas d'énormes défauts dans ce film. Si on part du principe que Jar Jar n'existe pas et qu'on a tous la même tumeur au cerveau qui nous donne une hallucination collective. Cependant, cet épisode de Star Wars semble être un de ceux qui a le plus divisé les fans. Pourquoi cela, me direz-vous? Eh bien, j'en sais rien, moi je suis pas dans la tête des gens. Par contre, je sais pourquoi il ne m'a pas plu à moi. Et cette raison, c'est tout simplement que les personnages sont cons. L'univers de Star Wars est crédible, on croit à sa politique, à sa sociologie, à ses conflits. Le background de Star Wars a été minutieusement développé pour proposer une structure solide permettant aux spectateurs de se prendre plus facilement dans l'histoire sans être sans cesse ramené à la réalité par de grosses incohérences. On a donc la liberté de s'identifier très facilement aux personnages, sauf que, vu leur quotient intellectuel, ça donne pas envie. Du coup, vu que je peux pas me permettre de faire un épisode de 40 minutes, je vais vous illustrer tout ça avec un format rapide, quoique un peu sale, un top 5. Top 5 des trucs les plus cons dans Star Wars, la menace fantôme. Numéro 1. Le vaisseau des Jedi, c'est porte ouverte. Dès qu'ils croisent un mec, ils se sentent obligés de le prendre avec eux. Un alien débile qui fait que des conneries, bah t'embarques avec nous. Madame la reine, montez et emmenez aussi vos 3000 servantes qui servent à rien là. Oh, vous avez des soldats? Eh bah allez, on embarque. Oh, un petit garçon qui a rien demandé? Allez hop, on prend. Il a une mère aimante qui vit dans la misère et qui n'a plus que lui dans la vie, ce qui risquerait de le traumatiser et d'en faire un psychopathe si jamais on les séparait? Non, bah non, elle on la prend pas. On n'a plus de place. DOS. Pendant le combat final, Qui-Gon est en mauvaise posture, car pendant que le méchant est en train de lui faire le cul, Obi-Wan lui est séparé à cause d'une barrière d'énergie. Barrière d'énergie générée par ces portails qu'on voit juste ici. Sachant qu'Obi-Wan a sur lui un sabre laser qui, comme on l'a vu au début du film, est capable de découper une double porte blindée, et que les 10 générateurs en question semblent bien moins résistants qu'une double porte blindée, que va faire Obi-Wan pour venir en aide à son mentor? Je vais m'asseoir et attendre que ça se rouvre tout seul. Sorry mate, wrong path. 13. Les héros retournent sur Naboo pour faire la guerre. Bien, mais en prenant soin d'embarquer Anakin, qui pour rappel n'a pas encore perdu toutes ses dents de lait. Entre ça, son semi-kidnapping et Qui-Gon qui l'inscrit à une course mortellement dangereuse, sa mère doit être tellement rassurée qu'il soit parti avec des gens comme ça. Viens vite Anakin, allons faire la guerre. Non, attendez maître, il n'a que 9 ans. Ah, t'as raison. Allons voir Yoda pour qu'il fasse de lui un apprenti Jedi. Un apprenti Jedi de toi, je fais. Voilà, maintenant on peut y aller. Le costume de Yoda est vraiment dégueulasse, hein.
Un pasito parente, Maria. Il y a une guerre contre des robots faits en métal donc, et les gentils ils y vont avec des lances. Des lances, fils de pute, des lances contre des robots. Mais qu'est-ce que t'as envie de mourir en fait, c'est ça, t'as pas... Je sais pas dire 5 en espagnol. Cinco, mais je suis pas sûr. Et enfin, le meilleur pour la fin. Jusqu'à présent, on pensait que la force dans Star Wars, c'était avant tout un état d'esprit, une histoire de foi, c'était presque du domaine de la religion, ce truc. Eh ben, dans cet opus, on découvre qu'en fait, la force, c'est un genre de molécule que t'as dans ton système sanguin, et que tu peux devenir l'élu d'une prophétie juste avec une prise de sang. Ça alors, Anakin, tu es l'élu? Arrête! Oh bah, et t'es aussi diabétique. Oh non! Et c'est donc sur ça que se termine notre tout premier voyage dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Shakespeare, j'ai tous ses albums. C'était pas vraiment un mauvais moment, mais c'était pas forcément un bon moment non plus. Alors, comme je l'ai déjà dit, ce film est un des moins appréciés de la communauté des fans, et même si personnellement je ne fais pas partie de cette communauté, j'ai tout de même une certaine affection pour cette saga, parce que c'est un monument quasi incontournable de la culture geek, et ce depuis 40 ans déjà, cette même culture que j'affectionne et avec laquelle j'ai grandi depuis toujours. Du coup, je vais bêtement me rallier à la vie de masse et dire que ce film n'est pas digne d'un Star Wars. Visuellement c'est dégueulasse, Jar Jar est un con, et on passe plus de temps à se demander pourquoi les personnages ont pris telle ou telle décision, qu'à se concentrer vraiment sur l'intrigue principale du film. Du coup, puisque exceptionnellement je voulais vous donner un avis un peu plus objectif sur ce film, je l'ai regardé avec ma copine. Et je vous laisse voir sa réaction. Alors, t'en as pensé quoi? Eh ben, franchement, c'était pas terrible. Voilà, c'est sur cette blague de merde qu'on va s'arrêter. Je vous remercie tous d'être revenus pour la saison 2, c'est vraiment cool. Et oui, on va pas s'attarder plus longtemps sur ce film, parce que j'ai déjà assez perdu de temps, et personnellement, vraiment, je trouve qu'il n'en vaut pas plus la peine que ça, quoi. Oh bah ça tombe bien! C'est la fin de l'épisode!